Monsieur Serratan, cette semaine-ci, il y a un chiffre qui est sorti. Premièrement, nous faisons un peu le rapport de la Chambre de commerce, qui veut dire qu'encore une fois, un investisseur, un entrepreneur, je trouvais que la confiance pas vraiment là. C'est un chiffre qui descend pour moins 4,5%. Quelle est vos premières réactions sur ça? Bon, encore une fois, nous trouvons chaque mois qui est passé, nous trouvons la situation économique peut détériorer. Et là, l'indicateur qui, la Chambre de commerce, il fait mention, il est clair, encore une fois, nous suivons la même tendance. Donc, nous trouvons que le taux de chômage peut continuer à augmenter, et surtout pour les jeunes, nous trouvons la confiance dans l'entrepreneur et le moral même, pour nous dire, lié au plus bas niveau. Donc ça déjà, il y a un signal très fort pour montrer qu'ils auront dit que nos situations économiques peuvent continuer à empirer. Et ça, c'est vraiment un signal qui nous taux de chômage pour continuer à augmenter. Et ça, comment dire, il permet un climat social sans précédent dans nos pays. Vous pensez que c'est maintenant que nous pouvons vivre la crise européenne? C'est vraiment maintenant que nous allons nous délipier dans sa crise? La crise européenne, c'est une chose. Maintenant, ce que nous pouvons vivre à Maurice, c'est quelque chose de différent. Moi, je pense que nous pas fin qu'on prend une mesure qui est bizarre au moment venu, au moment qui nous a fait aller. Et ils ont dit, c'est parce que nous trouvons une crise au niveau du gouvernement, une crise que nous ne pouvons pas prendre une décision. Ils ont dit que nous avons un petit peu la situation au niveau, la relation qui est entre la Banque de Maurice et le ministère des Finances. Il est clair qu'ils ont dit, chacun peut être dans des directions différentes. Donc déjà ça, il y a un mauvais signal. Et quand nous avons maintenant une décision au niveau gouvernemental, il n'y a aucune décision qui est prise concernant un problème majeur qui nous peut faire face au niveau économique. Le pays est gouverné par un gouvernement qui peut gérer notre propre crise ou déjà la crise du pays. Et c'est ça qu'on dit qu'il y a une menace qui va continuer à empirer. Moi, je pense qu'il y a un problème externe, mais il y a un gros problème interne qu'ils ont dit qui fait que Maurice peut vivre un moment pareil. Et ce qui me trouve alarmant, c'est qu'il y a des jeunes qui perdent l'espoir dans nos pays, des jeunes qui se sentent comme s'ils délaissés complètement, et ça, c'est bien grave. Justement, pour cause de jeunes, tu vois qu'il y a un chiffre statistique qui montre qu'il y a au-delà de 52 000 chômeurs en Maurice, c'est que presque nous pour tous les 9% du taux de chômage de la population active. On a raison de dire ça parce qu'il a parmi ces 52 000 chômeurs-là, il y a plus que 35% de jeunes de moins de 25 ans. Imaginez-nous, 25%, 35% de jeunes de moins de 25 ans. Et nous connaissons chaque année, il y a au moins 4 000 jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc déjà, d'un côté, nous avons une entreprise peut fermer, pas recruter. Et de l'autre côté, payer un nouveau secteur qui est capable de venir avec une nouvelle entreprise pour créer l'emploi. Donc nous avons une expérience sociale, comme on dit, et déjà quand nous avons la situation aujourd'hui dans le port, dans le transport et aussi dans le secteur, dans le TIC aussi, à bout de souffle. Donc tout ça, les ferments est inquiet de la situation économique du pays. Et je pense qu'ils ont dit quand nous arrivons, nous avons un gouvernement qui est dépassé par les événements, donc incapable de prendre aucune décision. Et c'est le peuple, c'est la population de Maurice qui peut souffrir de ça. Donc c'est bien grave que nous avons dit. Pour l'époque de la TIC, malgré tout ce que le ministre Philippe a dit, elle a trouvé qu'il est édifiant que le nombre d'emplois dans le secteur des TIC est baissé en 2012 et ça peut créer une crainte au niveau de l'OTAM, c'est l'organisation de bonne compagnie qui est dans les TIC. Mais encore une fois, je dire ce qu'ils ont dit. Le gouvernement est dans une situation comme si d'autopilotage. Il n'y a aucune décision qu'il peut prendre pour essayer de faire le climat économique un climat propice pour faire entrepreneurs continuer à investir. Et quand nous prenons l'exemple de TIC, qui peut arriver au niveau de coût d'opération? Quand nous regardons la guerre qui est née entre le chief exécutif de Télécom et le ministre responsable de TIC, mais il est clair encore une fois, c'est qu'ils veulent mettre notre ego devant une priorité du pays. Et ils ont dit si nous trouvons une baisse dans ce secteur-là, donc c'est un résultat de la guerre entre ces deux personnalités qui malheureusement la population peut souffrir de ça. Mais justement, dans les TIC, on trouve qu'un opérateur demande une baisse d'électricité, je vais payer la moitié, l'Internet c'est la moitié, mais après qui fait un moins d'emplois dans ce secteur en 2012? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a les autres pays qui aussi ils rentrent sur le marché, qui peut demander une incentive beaucoup plus favorable. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a
un climat de comme si à Maurice maintenant nous pas faire business sans qu'il nous besoin qu'on nous dit graisse la patte X Y Z, donc il y a un élément de corruption qui est un petit peu une partie intégrante de notre manière de faire business Maurice. Et de l'autre côté, nous avons aussi une question de personnel qualifié. Hein? Tout ça fait qu'ils ont dit, et dans des gens qui ne sont pas capables d'opérer comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Pourtant, là, ici, il peut faire un programme de mismatch, il y a un gros problème de mismatch. Maintenant, nous pouvons faire des gens qui, cette année-ci, peut-être pas pour gagner un emploi, il y a encore un autre qui nous a vraiment à l'opposé. Ben, tout à fait, mismatch-là, malheureusement, quand nous avons des gens qui, à la tête de cette institution-là, qui ne peuvent pas comprendre l'enjeu aujourd'hui, qu'ils ont dit, ils ne sont pas capables get un petit peu dans une vision même de comment le pays peut être, le paysage économique peut être dans quelques temps. Donc comment les autres capables de préparer les jeunes pour capables former, pour capables prendre un emploi qui pouvait mener un emploi d'avenir. Donc les malheureux, comme on dit aujourd'hui, nous avons une institution qui va fonctionner comme bizarre. Là, la semaine dernière, nous avons un ICT BPO Investment Forum. Tout le monde a une grosse tête dans le secteur qui vient à Maurice pour avoir une possibilité d'investissement. Et quand la situation est comme ça, vous pensez qu'un investisseur capable d'intéresser Ville Maurice? Mais les résume ce qui rapport MCCI dit le moral et la confiance sont au plus bas. Hein? Et vous êtes dans le monde économique, si pendant la confiance n'a pas marché. Et aujourd'hui, malheureusement, à Maurice, ne pas inspirer sa confiance là du tout. Et qui, comment dire, c'est un résultat d'une situation que Bandimoun qui au pouvoir, pas donne sa confiance qui vient là. Et il est malheureux pour le pays. Et indénitement, il y a 2 semaines de cela, MOHS initie sur bilan, nous trouvons un bilan négatif à 3,6 millions d'euros. Quel est le premier sentiment là? Est-ce que ça va un plan qui va mis en place, ça peut fonctionner? Enfin, moi, personnellement, MOHS, il y a encore beaucoup de problèmes internes. Il y a beaucoup d'aspects, hein, au niveau de ce management même, au niveau de ce personnel, au niveau de ce la ligne qui est desservie, au niveau de ce avion qu'il y a. Vous pensez, moi, un des problèmes fondamentaux, hein, quand nous avons un petit peu, c'est un avion qui fait partie de la flotte de MOHS, c'est un avion qui consomme beaucoup en termes de carburant. Et si tu as un bon planning, tu as une bonne vision comment tu remplaces un avion là par un avion plus économique, déjà là tu fais un gros savings. Et surtout quand nous connaissons le poids du carburant dans cette opération en avion, donc déjà ça lui montrer qu'il manque de vision, un manque de planification. Pourtant nous avons dit qu'il y a un négocier avec les 2 grosses compagnies d'aviation, mais malheureusement un avion est disponible que dans 7 ans, en 2020. Mais tout à fait, encore une fois, comme on dit, par exemple, on trouve ça dans CNT, quand on trouve Zodi qui nous réalisait qu'il y a un manque de bus, vous avez fait un achat. Donc pareil, encore une fois, avec Mauritius, nous pouvons négocier maintenant pour faire un remplacement de nos flottes. Ce qu'on veut dire, dans 5-7 ans, que nous gagnons ça, et entre-temps, la compagnie là pour couler. Et qu'on nous dit, une compagnie comme ça, quand il fait une grosse perte pareille, pour les relever d'un monde aussi compétitif que ça, donc c'est très grave. Et moi, me pose la question, est-ce que c'est pas un petit peu une démarche délibérée pour qu'il fait MOHS plonger, pour qu'après, on trouve d'autres compagnies qui pouvaient acheter MOHS, hein, et puis nous payer nos fiertés nationales. Ça va penser encore une fois, hein, et il y a des gens qui est dans un agenda caché dans ce sujet-là. Et une dernière question, où un député, on a l'impression que l'île Maurice peut être député, quand nous trouvons un bilan financier, nous trouvons un milliard de profits, et quand on a l'autre terrain, nous trouvons la propriété des biens, la classe moyenne, pourquoi c'est une classe qui n'est plus pour exister dans quelques années? Mais je crois bien, si nous regardons un petit peu ce dernier rapport de Household Survey là, il montre clairement qu'ils ont dit la population est appauvrie. Hein. Il y a un nombre assez important de Mauriciens qui finissent appauvris. La classe moyenne finit disparaître, je bien dire. Hein, pas trop aujourd'hui, il y a des gens qui permettent de dire qu'il peut vivre une chose confortable.
Il est vrai qu'il y a une certaine compagnie qui peut faire très bien, mais il y a un secteur bien spécifique. Et encore une fois, comme on dit, au détriment de la population en général. Quand nous guettons la banque qui fait un milliard de profits, nous trouvons c'est à travers des fees, des commissions, des tout cas charges qui imposent le client, qui finalement, ça peut générer un gros profit pour la banque, mais encore une fois, au détriment de tout un épargnant. Quand nous avons un taux d'intérêt aujourd'hui avec les repo rates qui nous baissent, l'épargnant aujourd'hui, il n'est pas intéressé à mettre sur l'argent de la banque. Il paye une grosse commission, gros charges, donc qui fait que ça génère un gros profit pour la banque, mais de l'autre côté, la population peut continuer à pauvrir. Et quand nous dit, quand il a fin 10 mois là, vous avez déjà pas laqué pour capable donner des bouts. Donc la situation est bien grave. Et qu'on nous dit, le plus tôt possible qu'il est capable de débarrasser de ce gouvernement-là, le mieux pour ce pays-là, le mieux pour toute la population. Et nous espérons que ça arrive dans un délai bien vite.